Bonjour à toutes et à tous. Alors je n'avais pas prévu de faire une vidéo aussi proche des précédentes, mais il s'est passé certains éléments qui font qu'il vaut mieux que je vous fasse un résumé. Pourquoi les derniers paliers ont à ce point évolué en mieux, c'est-à-dire qu'ils sont plus faciles à atteindre, ils sont plus étoffés, plus denses. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de paramètres quand vous faites un crowdfunding, et ces paramètres, plus le temps avance, et plus vous lancez des devis, vous demandez des autorisations, vous allez voir en fonction des personnes qui pourraient vous aider, et plus vous obtenez des réponses. Et là, avec les réponses qu'on a obtenues, on a pu améliorer le dernier rush, parce qu'il reste 15 jours. À partir du 1er novembre, c'est là qu'on attaque le dernier rush, le grand rush de fin par rapport à ce crowdfunding, puisque comme vous le savez, ce qui est important dans un crowdfunding, c'est le point de départ et le point d'arrivée. Bon, nous, je sais qu'on déjoue un peu tous les pronostics, ça s'est passé tout le long. Jusqu'à maintenant, il y avait des actes de bravoure et des hauts faits. On a rajouté les limit breaks. Les limit breaks, en fait, c'est parce qu'on a réussi à vous proposer, à réfléchir, certains des paliers du million avant. Ce sont des versions un peu plus light, mais qui rendent les choses possibles parce qu'on ne veut pas finir ce crowdfunding sur une déception. On ne veut pas que les gens se disent « Oh non, on n'a pas atteint le million, bah on n'aura pas de Grand Rex, oh on n'a pas atteint le million, on n'aura pas de film du tout ». Il y a des solutions intermédiaires. La première solution intermédiaire, elle intervient à la limit break 777 777. Donc là, on pourrait vous proposer le Grand Rex. Alors, il y a plein de paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un Grand Rex, ça ne puise pas à 100% dans un crowdfunding, ça puise très peu dans un crowdfunding. En fait, généralement, ça puise dans le temps des gens qui vont s'en occuper, et ça puise dans le contenu qu'on peut vous proposer. Mais sinon, financièrement, un Grand Rex, ça se régule avec la billetterie. Donc, on ne va pas toucher au crowdfunding directement. Là, notre question, ce qu'on se posait, c'était oui, si on fait un Grand Rex, on pourrait le faire avant, mais qu'est-ce qu'on vous propose? Ce Grand Rex, il est important parce qu'il y a un deuxième paramètre. Ok, c'est l'année des 10 ans de Noob, presque des 11, hein, au moment où on l'organisera, et c'est aussi les 20 ans de films amateurs de la Funrisoft et d'Olydri. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on commençait avec Final Quest, etc. C'est-à-dire qu'on pourra vous faire une grande soirée, une grande fête, et c'est vrai qu'on a vraiment très envie de le fêter, et avec vous et avec l'équipe, pour fêter, au-delà de Noob, ces 20 années d'aventure en vidéo. Alors ok, pendant 8 ans, personne nous connaissait, on faisait des vidéos et personne ne les regardait, mais ça fait partie de notre héritage, ça fait partie de tout ça. Lost Levels, par exemple, dont vous avez pu voir la vidéo du 16e anniversaire montée par Basile, qui est un professionnel des effets spéciaux. Alors c'est un motion designer, il fait pas des... c'est pas je sais plus comment on dit, FX artiste, un truc comme ça, mais c'est un motion designer. Mais il n'empêche que son métier c'est After Effects et il envoie du lourd et c'est plutôt bien. D'ailleurs j'espère qu'on pourra l'avoir si on fait le film Noob, qu'on pourra l'avoir sur l'équipe. En tout cas il a accepté, mais après c'est une question de budget. Mais bon, le fait est que là on pourrait faire le Grand Rex avec donc du contenu, évidemment, même s'il n'y a pas de film, vous aurez au moins le final de la saison 10 de Noob, puisqu'on vous a promis que même s'il n'y a pas de film Noob, la saison 10 sera quand même tournée en local, autour de chez nous comme la saison 9, et pour le final, il y a toujours un petit peu une montée en intensité, il y a toujours un petit peu plus de combat, etc. Et ça pourrait très bien s'y prêter pour le Rex. En plus de ça, j'aimerais faire une vidéo, un film amateur à l'ancienne, qui montrerait l'évolution de notre parcours. C'est-à-dire que, je sais pas, ça pourrait être un fan qui est plongé dans nos univers, ou tout simplement un membre de l'équipe, et qui se retrouve à l'époque de Final Quest 1, et qui ensuite va évoluer, justement, et se retrouver à toutes les époques, donc Final Quest 1, Final Quest 2, Lost Levels, ensuite Phoenix, Serial, Noob, Warzone, Neogicia, etc., le bloc de Gaïa. Donc en fait, ce serait une aventure qui se passerait dans toutes les époques de tous les univers qu'on a créés pour bien voir ces 20 ans d'évolution. Et j'espère qu'on pourra avoir certains guests qui ont fait l'histoire du film amateur, puisqu'évidemment, il y avait les Bitoman avec Alex Pilote, il y avait Damned avec Rudy Pomaret, qui ensuite vous connaissez par rapport à la Flanders Company. Donc j'aimerais bien avoir plein de guests de cette époque-là et faire une grande fête avec évidemment un concert, un show, ça serait vraiment énorme. Donc cette limit break, j'espère qu'on va l'atteindre. Elle se situe avant le record d'Europe, je pense que c'est possible. Personnellement, je pense que ça va être faisable. Ensuite, j'ai rapproché... Non, le palier 800 000, il ne bouge pas. Ensuite, 800 à 1000, le record d'Europe, je reviens pas dessus, puisqu'évidemment, j'en ai déjà parlé. Ensuite, j'ai rapproché celui qui était à 850, je l'ai passé à 825. Pareil pour celui donc, qui était à 900 000, je crois que je l'ai passé à 850 000, puisqu'ils sont possibles en étant plus rapprochés. Par tranche de 25 000 plutôt que 50 000, c'est possible, on a eu toutes nos réponses, donc c'est tout à fait jouable. L'autre limit break, c'est 888 888. Donc cette limit break, vous l'avez deviné, c'est le film Noob, Noob le film, qui sera possible. Alors évidemment,
vu que c'est pas le million, il y a quand même comme je vous disais que c'était une version light, ça peut pas être le film noob à pleine puissance. Mais il y aura un film noob. Ce film noob fera 1 heure, du coup, au lieu de faire 1h20 ou 1h30 comme un long métrage, mais ça pourrait être 1 heure plutôt intense, puisque comme vous le savez, sur la trilogie noob, c'était 5h30 de vidéo, donc il a fallu poser l'histoire avec un rythme plus lent, avec une longue intro, plus de background, des combats qui arrivaient plutôt à la fin de la trilogie. Là, l'avantage d'un film, c'est que ce sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus dense, et à côté de ça, ce que j'aimerais, enfin ça c'est d'un point de vue artistique, c'est ce qui me plaît, c'est la possibilité de faire appel à des compétences autres, que ce soit Basile par exemple, qui a fait donc ce fameux combat de Lost Levels pour le 16e anniversaire, qui est tout simplement fabuleux, qui pourrait m'aider pour faire certains FX, mais bon, il faut du budget, parce que là c'est son métier, hein. Contrairement à moi qui fais ça en tant que loisir et qui donc n'est pas payé dessus, lui c'est son métier, je peux pas lui dire hey, « salut, tu fais ça pour rigoler », non, quand c'est une commande, je devrais donc le rémunérer, et ça sera le cas pour toutes les compétences que l'on aurait. Ça peut être un spécialiste du rounin pour faire des plans, vous savez, qui flottent dans les airs, ça peut être une grue, alors ça serait louer la grue, mais avoir quelqu'un qui manipule la grue, ou le travelling pour avoir des plans un peu plus professionnels, des cascadeurs qui se casseraient la figure à notre place, ou qui feraient des sauts périlleux, ce qui donnerait l'impression qu'on est super balèze. Enfin, il y a plein de choses à faire, donc ce film noob pourrait être possible à partir de 888 888 €, et donc évidemment il serait automatiquement reversé à l'avant-première du Grand Rex. En plus donc à la place du final de la saison 10, vous auriez le film saison 10 qui serait plutôt badass, et évidemment bien mieux fait que si jamais on tournait en local avec les mêmes moyens que la saison 9. La saison 9 elle est sympa, évidemment, mais il n'empêche que c'est fait sans budget cette fois, c'est fait avec le matos de la trilogie, mais sans budget en termes de décor, en termes de nouveaux costumes, etc., etc. Un petit peu quand même, vous allez voir, il y en a un nouveau qui arrive quand même de costume dans la saison 9, ça va être plutôt sympa. Ensuite, j'ai pu continuer à rapprocher les autres paliers, donc le palier suivant est à 900 000 au lieu de 950 000, et j'en ai rajouté deux autres qui vont pouvoir étoffer le background de l'univers. Je vous laisse les découvrir. 925 000, 950 000, ce sont des mangas, il y a du manga Neo Geesia, du manga Noob, ça va étoffer, ça aura un lien aussi indirect avec le RPG Noob, puisqu'il y aura des intrigues qui vont amorcer ces mangas, et qui vont être étroitement liés à ces mangas dans le RPG, donc du coup, voilà, j'associe des contenus que j'aime beaucoup, à ne pas confondre avec Noob Reroll, dont le manga est prévu, mais le manga Noob Reroll, il est acquis, il a été financé par la prépublication sur Tipeee, et donc j'ai fini la maquette d'ailleurs, il va sortir en décembre. En magasin plus tard, parce qu'il faut du temps pour les magasins, mais en tout cas sur nos réseaux en décembre. Et donc ça, ces mangas, alors attention, parce que certains vont dire « Ah, il y a trop de projets », ils seront amorcés ces mangas une fois que j'aurai terminé ma part du boulot pour le RPG Noob. Donc je travaille pour le RPG, et une fois que j'ai terminé ma part du boulot, le gros du contenu scénaristique, parce que je superviserai de A à Z, mais le contenu scénaristique, j'attaquerai tous ces projets autres qui nécessitent justement toute mon attention et qui vont étoffer sur plusieurs années le monde de Noob. Et donc le fameux palier 1 million. Si on atteint le million quand même, là, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, le film va passer de 1 heure à 1h20, 1h30, donc ça devient un vrai long métrage, parce qu'on aura la possibilité d'étoffer un peu plus en termes de longueur. Ensuite, les cinématiques Neo Geesia seront garanties. On va essayer d'en mettre une ou deux, mais là vous aurez des vraies cinématiques Neo Geesia telles que je les ai envisagées, puisqu'évidemment je sais déjà ce qui va se passer dans ce film. Le reste, enfin, dans ma tête, je sais déjà pas mal de choses de ce qui va se passer dans mes univers. Maintenant, reste à pouvoir les appliquer. C'est ça toute la difficulté. Ça demande du temps et ça demande des ressources. Ensuite, vous aurez des nouveaux stuff ultimes qui vont apparaître pour certains personnages que j'ai déjà un peu en tête. Vous allez voir, ça va être plutôt badass. Ensuite, j'aimerais composer, pareil pour l'amélioration de ce film, parce qu'on va booster 3 choses. On va booster le film, les avant-premières et le jeu, si on atteint le million. Et ensuite, j'aimerais faire un opening, pardon, comme les animés japonais. Le top du top, ça serait que je puisse avoir un chanteur ou une chanteuse japonais. Là, il faudra voir avec nos copains de Japan FM, peut-être, si jamais ils ont des réseaux, etc. Mais si on a un petit budget pour avoir ce chanteur ou cette chanteuse japonais, ça pourrait être plutôt sympa, parce que les compositeurs, on les a. Et donc, avoir un opening qui serait tourné sur fond vert, avec les acteurs, avec des effets visuels, etc. Un truc qui fasse très animé japonais, évidemment. C'est le truc qui nous botte, hein, donc on se fait un peu plaisir. Et évidemment, on va booster le film dans tous les domaines si on atteint le million. Ensuite, si jamais on l'atteint toujours, on va faire l'avant-première avec une tournée en plus. C'est-à-dire qu'on va faire ce grand Rex avec le show, etc. Donc ça, c'est le master, la master avant-première. Et ensuite, on va ajouter
une tournée dans plusieurs villes françaises, ça va dépendre des possibilités, mais dans plusieurs villes françaises. On diffusera le film Noob, mais aussi tous les sketchs et ce fameux OAV par rapport aux 20 ans de notre époque film amateur. Tout ça sera diffusé, il y aura la présence d'acteurs de la série. Évidemment, il n'y aura pas le concert et il n'y aura pas le show partout en France, puisque le Grand Rex est une salle particulière et toutes les salles en France ne le permettent pas. Et puis, on va pas exploser le budget en faisant déplacer tout un orchestre et en faisant déplacer tous les acteurs à chaque ville de France. Mais vous aurez quand même plusieurs acteurs qui seront présents dans un peu toutes les villes, on se répartira, en plus du Grand Rex, hein, évidemment, et donc la diffusion, l'avant-première avec vous. Moi, ce qui me plaît ensuite, c'est tourner, c'est rencontrer des copains, vivre des moments forts avec eux, rencontrer des gens, que ce soit dans le contexte de festival, contexte de tournage ou contexte justement d'avant-première, c'est des choses qui me plaisent et qui plaisent à toute l'équipe. Sinon, on ferait pas ça, on aurait arrêté bien avant, étant donné que on a commencé à être vu que 8 à 9 ans après qu'on ait commencé à faire de la vidéo, donc quelque part, vous vous doutez bien que c'est notre passion. Et après, on va aussi booster les contreparties, donc du RPG, on va faire une carte spéciale, on va créer le Rainbow Smurbeef Licornu, donc un Smurbeef arc-en-ciel licorne, un truc de fou, ça sera le 102e familier, ultra rare, avec une carte spéciale pour le million, enfin il y a plusieurs choses, je vous invite à lire la page Ulule. Donc voilà, je vous dis un immense merci, je vous dis à très bientôt, bye bye.